Alors, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 20 avril et normalement elle sera en ligne le 13 mai. Est-ce qu'on sera sorti? Est-ce qu'on sera toujours confiné? Surprise! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit encore une fois d'un tag dont le titre était tellement long en anglais qu'il passait pas sur mon tableau. Du coup, en anglais, ça s'appelle My Intimidating TBR. Donc, comme je vous le disais en introduction, le nom du tag en anglais c'est My Intimidating TBR. C'est Ivy Muse qui a fait le tag. Je vous mettrai comme d'habitude le lien en barre d'infos. Ça rentrait pas ça rentrait pas là-dedans. J'avais pas cette lettre. Du coup, je l'ai traduit par ma palle fait peur parce que c'est un petit peu ce que ça veut dire, même si c'est plutôt ma palle intimidante. TBR en anglais c'est to be read, donc c'est l'équivalent d'une palle. Donc ma palle, vous l'avez déjà vu, c'est mon petit chariot, je vous mettrai des photos ici de toute façon, dans lequel j'ai fait du tri il n'y a pas très longtemps, donc ça a été assez difficile de répondre à ces questions parce qu'en fait, comme j'ai fait du tri, avec certaines réponses, c'était un petit peu plus compliqué. Il y a 6 questions, donc ça devrait aller assez vite, et les 6 questions portent sur des livres qui sont dans ma palle. Question numéro 1, un livre de ta palle que tu n'as pas fini. Alors, a priori, si les livres sont dans ma palle, c'est que je les ai même pas commencés. Mais il y en a un que j'ai commencé et que j'ai arrêté assez rapidement, au chapitre 4. Il s'agit du tome 3 de L'Appel du renard, donc Tourmenté de Charlie Reinhardt, pardon, chez Milady. Alors c'est un peu mou quand même, L'Appel du renard. Je le sais, hein, j'ai adoré les 2 premiers tomes. Cette histoire m'intrigue et d'ailleurs je me demande si je ne vais pas le reprendre là tout de suite maintenant. Enfin le recommencer parce que... Non ça va, je pense que je peux le reprendre au chapitre 4. J'étais en panne de lecture, je me suis dit tiens je vais commencer celui-là. Et chose à ne pas faire quand vous êtes en panne de lecture. Hein, prenez des livres faciles. Donc du coup, ben voilà, 3 chapitres et j'ai arrêté, donc je n'ai pas continué. Donc oui, effectivement, j'en ai un dans ma palle et je pense que je vais le ressortir d'ailleurs suite à cette vidéo. Deuxième question, un livre que tu n'as pas encore eu le temps de lire. Donc en gros, un livre que tu veux bien lire mais que tu n'as pas eu le temps de lire. Donc il s'agit de Happy Endings de Alice Winters. Ça fait super longtemps qu'il est sorti et j'ai eu la chance qu'elle m'offre celui-là en fait dédicacé quand je l'ai rencontré à Paris au mois de février. Toujours pas lu. Le 2 est sorti et j'ai toujours pas lu celui-là, toujours pas pris le temps de lire. Donc j'avais pas demandé l'arc du tome 2 parce que comme j'avais pas lu le tome 1, faut que je lise. Va falloir que je le lise, hein. Voilà. Donc Happy Endings. Question numéro 3, un livre que tu n'as pas lu parce que c'est une suite de séries. Donc il y en avait plusieurs où j'ai le tome 1 et 2 et ou 1, 2, 3 dans ma palle. Mais là je partais du principe que c'était un livre dont j'avais pas lu parce que j'ai pas lu le tome 1. Donc il s'agit de 6 Days to Get Lucky de L.E. Lee Franks. En fait on avait rencontré l'auteur à Amsterdam. C'est ça, pour la deuxième EPC. Et le premier tome est tout petit, en plus c'est une nouvelle qui est minuscule qu'il faudrait que je lise, et il faut que je lise le premier tome avant de lire celui-là, et j'ai toujours pas lu. Ça va faire 1 an. En plus, elle était super sympa, l'auteur me l'a dédicacé. Et franchement, voilà, je sais pas pourquoi j'ai toujours pas lu le tome 1, parce qu'il est vraiment, franchement, il est comme ça. Et celui-là est pas très gros non plus, donc voilà. Donc c'est 6 Days to Get Lucky. Le premier c'était 6 Days to Fall in Love, je crois, ou un truc comme ça, qui est sur la Saint-Valentin. Question numéro 4, un livre que tu n'as pas lu parce qu'il vient de sortir. Alors, un que j'ai pas encore pris le temps de lire, c'est À chacun de nos souffles de Lily Haim, chez MXM Bookmark, qui est sorti, là je crois qu'il a dû sortir au mois d'avril. J'ai pas lu encore, donc faut que je prenne le temps de le lire, mais il est gros, enfin il est gros, Lily Haim quoi. Enfin il est moins gros que les autres, j'ai l'impression, mais voilà, celui-là j'ai pas encore pris le temps de lire vu qu'il vient tout juste de sortir. Question numéro 5, un livre d'un auteur que tu as déjà lu mais pas forcément aimé. Alors, il n'y avait pas vraiment de livre d'auteur que j'avais déjà lu et pas forcément aimé dans ma palle, mais il y a une auteure qui est un peu en dents de scie pour moi, c'est H.V. Gabriel, et le pire c'est que j'en ai 2 dans ma palle. Ça c'est le tome 4 des Loups de Riverdance, je crois qu'il y en a 5, j'ai même pas le tome 5. J'ai adoré le tome 3, moyennement aimé le tome 1, bien aimé le tome 2.
Je sais pas pourquoi, j'ai pas encore commencé celui-là, ça dépend. Autant il y a des bouquins que j'adore, autant il y en a d'autres, c'est un peu plus compliqué à lire et je sais pas, celui-là me fait un peu peur. Il va falloir que j'achète le 5 et que je lise le 4 et le 5, hein, et que je lise l'autre tome aussi, l'autre bouquin d'elle que j'ai dans ma palle. Mais Achevez Gabriel, c'est une auteure où je suis un peu partagée, donc du coup j'ai pas encore lu Elijah. 6e et dernière question, un livre dans ta palle que tu n'as pas envie de lire en ce moment. Alors, c'est tout simplement parce que c'est un sujet particulier et que je suis pas trop dans l'ambiance pour lire ce livre-là. Il s'agit de Forever de E. Davis, donc je l'ai acheté également à Amsterdam à BLC. Pas du tout le BLC, le PC. Le PC, c'est l'EuroPrideCon qui avait eu lieu. En fait, ils ont fait 5 sessions et cette année ils n'ont pas fait. On remarque de toute façon c'était pas plus mal vu que c'était compliqué. L'année dernière on n'y est pas allé, nous on a fait 2, j'ai fait Berlin et Amsterdam, donc il y a 2 ans. Et E. Davis c'est un auteur que j'aime beaucoup et ce bouquin là il est sur un homme une femme transgenre en fait qui est en train de changer de sexe pour devenir, ou de genre, je sais pas comment on dit, qui est en transition en tout cas pour devenir un homme et qui tombe enceinte. Et c'est sur un couple en fait d'hommes. C'est assez particulier, je m'étais dit allez diversité blablabla, je vais le prendre, on verra bien ce que ça donne. Et j'ai toujours pas trouvé le courage entre guillemets de le lire. Parce que je pense que ça va être assez particulier, même si je pense que c'est super bien écrit, surtout connaissant le parcours de Ed, donc c'est du On Voices, c'est un peu la mode, enfin il tombe pas enceinte Ed, mais bon bref, il est transgenre. Donc je me dis pourquoi pas. Pour autant, je sais pas. J'avoue que je sais pas du tout. Pour l'instant, en tout cas, j'ai pas le courage de trouver. Enfin, je suis pas dans l'ambiance pour lire ce roman-là, qui pourtant doit être super bien, mais j'arrive pas. Alors, comme vous l'avez peut-être vu le jour du tournage sur Instagram, je me suis rendu compte que j'ai oublié 3 questions sur cette vidéo, donc j'ai hésité et je me suis dit que j'allais pas la laisser comme ça, donc j'allais tourner les 3 questions qui manquent, sauf qu'en fait j'étais déjà démaquillée, donc je me suis remaquillée à l'arrache, j'ai pas remis la même tenue parce que ça caille, en fait il fait super froid, donc mais je viens vous tourner les 3 questions qui manquaient pour finir ce tag, et du coup vous aurez un petit bout de vidéo qui sera, où je serai pas habillée pareil quoi. Voilà. Donc question numéro 7, un livre dans ta palle que tu n'as pas lu parce qu'il est énorme. Alors j'ai décidé, j'en ai plusieurs, des gros livres dans ma palle, mais j'ai décidé de vous présenter celui-ci, donc c'est L'Apprenti, c'est le tome 2 des chroniques de Férine de Fayskin chez Amix & Bookmark. D'habitude je les dévore les bouquins de Fayskin, celui-là il est gros. Voilà, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros. Il doit être à peu près gros comme les tomes des Chroniques de Rennes, mais l'autre volume en fait des Chroniques de Férine était tout petit, donc je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros. Et même si c'est une auteure que j'adore, j'ai toujours pas lu L'Apprenti. Question numéro 8, un livre dans ta palle que tu as acheté pour la couverture. Alors, j'ai beaucoup critiqué la couverture quand elle est sortie, quand je l'ai vue en fait... J'ai mon chat qui est en train de faire ses griffes sur mon fauteuil, parce que oui, j'ai pas remis le fauteuil, parce qu'en fait il est de l'autre côté de la pièce. Bref, donc du coup, j'ai critiqué la couverture quand je l'ai vue sur Facebook, parce que je la trouvais pas jolie. Et en fait, quand je l'ai vue en vrai, j'ai juste craqué. Donc il s'agit de Le cœur de foot de TJ Klune, qui est le tome 1 des chroniques de Verania. Chez Amix & Bookmark, toujours, je la trouve très jolie. Voilà, elle n'a rien à voir avec la couverture originale d'ailleurs. Hop. Le tome 2, ici, donc Les Dragons de la Destinée, je la trouve aussi jolie, même si je préfère quand même celle-ci. Voilà, je la trouve vraiment sympa, c'est graphique. J'ai mis du temps en fait à m'habituer aux couvertures graphiques, mais je la trouve vraiment chouette et voilà, elle est sympa. Limite, il manque des paillettes, ça aurait été encore mieux, mais enfin, elle est vraiment super jolie. Donc voilà un livre que j'ai acheté pour la couverture principalement. 9e et dernière question, le livre de ta palle qui t'intimide le plus. Alors il n'y a pas vraiment de livre dans ma palle qui m'intimide, mais du coup j'ai décidé de vous parler de celui-ci. Je ne suis pas un gay de fiction de Naoto Ashihara, c'est chez Akata. C'est un roman japonais et je sais pas pourquoi, j'avais super envie de le lire, je l'ai commandé quand il est sorti et maintenant je l'ai. Il me fout la trouille. Voilà, je sais pas pourquoi il me fout la trouille, mais je pense que c'est pas du tout ce à quoi je vais m'attendre. Du coup j'ai un peu la trouille de le lire. Il paraît qu'il est bien, tout le monde m'a dit qu'il était bien, mais voilà, c'est celui qui m'intimide le plus de ma palle. Voilà, maintenant on repasse avec la fin de la vidéo.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je me rends compte que mes vidéos sont toujours très courtes. C'est le format que j'aime bien. J'espère que vous, ça vous va aussi, que ça, voilà, ça prend pas trop de temps à écouter, à regarder. Normalement, comme je disais tout à l'heure, on sera au mois de mai quand cette vidéo sera en ligne. Donc je vais essayer de tourner régulièrement des vidéos par 3 comme j'ai fait là ce matin et comme j'ai fait la fois dernière, parce qu'au final, une fois que je suis lancée, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile. Restez sur des tags, même si j'ai envie de vous parler de choses quand même, j'ai envie de vous parler de plusieurs choses, mais je ne sais pas du tout comment je vais faire pour parler sans partir dans tous les sens, parce que vous voyez là c'est déjà le cas. Je suis pas quelqu'un qui prépare mes vidéos, je préfère faire ça comme ça vient, vous vous en rendez compte au moment du visionnage, hein. Il y a des trucs qui partent en sucette, un bouquin que j'oublie, enfin bref. Donc je sais pas trop comment ça va se passer. J'aimerais bien retourner les vidéos avec Loïc ou avec Coralie, parce que j'aime bien tourner des vidéos avec des gens, ça fait juste super longtemps que je ne l'ai pas fait. J'avais un projet de vidéo aussi avec ma mère que je devais faire pour la fête des mères. Peut-être cette année, l'année dernière j'ai carrément zappé, mais peut-être que cette année je pourrais la faire. C'est pas lié au bouquin, mais c'était sympa. Voilà, je sais pas trop, enfin bref, j'aimerais faire des vidéos avec des gens. Voilà, j'en ai un peu marre d'être toute seule, au cas où vous l'auriez pas compris. J'espère qu'on sera sorti quand vous verrez cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.